j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parfumée. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garmac, je suis life coach et weight coach certifiée. Ma mission initialement, c'est d'aider les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture, à aimer leur corps pour qu'elles puissent vraiment profiter de leur vie et plus penser à la nourriture H24. Et de temps en temps, je vous fais des vidéos de choses qui m'inspirent, qui m'éclatent, et en ce moment je suis vraiment dans ma période parfum. J'adore le parfum, c'est une de mes passions, j'adore découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles fragrances, de nouvelles notes, de nouvelles marques, c'est vraiment un truc qui m'éclate. Ça me donne beaucoup de plaisir, et j'espère que ça va vous donner aussi beaucoup de plaisir de découvrir avec moi mes nouveaux parfums. Donc, le thème de la vidéo du jour, c'est le petit haul de parfums que j'ai fait pendant le mois de novembre. On va pas se mentir, j'ai un peu déconné, mais j'ai des circonstances atténuantes. Circonstance atténuante numéro 1, c'est que j'avais des bons d'achat à utiliser chez Marionnaud et chez Nocibé, non pas Nocibé, si Nocibé, et chez Sephora, donc du coup voilà. Et deuxième excuse en moi, c'était un peu la période du Black Friday et il y avait du moins 30%, voire moins 33% sur certaines marques, donc c'était vraiment l'occasion. Et que bien sûr c'est bientôt Noël et que comme je suis quelqu'un qui a été très gentil et très sage, je pense que je mérite de sentir bon et comme ça je diffuse du bonheur aux gens autour de moi. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de mes arguments, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis sûre que mon copain va être très réceptif. Donc les amis, grâce à ce Black Friday et ces périodes de promotion, j'ai pu m'acheter des parfums sur lesquels j'avais quand même lorgné depuis un petit moment, que j'avais noté dans mon petit cahier de parfums, et j'ai pu me faire plaisir. Je vous parlerai pas des échantillons que j'ai achetés le mois dernier, parce que du coup sinon la vidéo va faire 53 plombes. Juste je vais vous parler des parfums que j'ai achetés et vous décrire un petit peu pourquoi est-ce que j'ai acheté, pourquoi ça me plaît, comment est-ce que j'ai pu les avoir en réduction aussi, parce que c'est quand même important ça des fois de savoir où on peut trouver des bons plans. Tout ça. Donc les amis, sans ordre particulier, je vais commencer avec le Van Cleef & Arpels. Est-ce que vous verrez le Orchidée Vanille. Alors il y a un numéro sur ce parfum, je sais pas si il s'appelle, le mien c'est le 10 19 9 PA. Alors est-ce que c'est son nom de flacon, est-ce que les flacons sont numérotés ou est-ce que c'est juste le nom comme ça du parfum, je ne sais pas. Bref, collection extraordinaire, on va dire que c'est un parfum de niche. C'est un parfum Van Cleef & Arpels, ils font des parfums mais là c'est on va dire un parfum un peu plus raffiné. Ouais, on voit. Alors le truc c'est que je sors du Covid. Quand je filme cette vidéo, j'ai eu notre ami, notre ami, et du coup j'ai perdu mon odorat pendant à peu près, vraiment complètement pendant 5-6 jours. Et là je commence à récupérer petit à petit. Donc j'arrive pas à percevoir encore toutes les notes. Donc c'est complètement débile de faire une vidéo sur les parfums à ce niveau là. Mais moi ça me fait plaisir. Et je fais qu'est-ce que je veux. Donc c'est une vanille, mais c'est pas une vanille gourmande, c'est pas une vanille qui capiteuse. Si je la compare avec la vanille de Kayali, que j'aime aussi beaucoup, rien à voir, vraiment rien à voir. Ça, c'est une vanille qui est beaucoup plus fraîche, qui est beaucoup plus légère, qui est un peu plus poudrée pour moi. Voilà, ça, pour moi c'est vraiment ça, l'orchidée vanille. On voit la douceur, la fleur de vanille qui s'éclot comme ça. Une belle vanille, mais une vanille raffinée, une vanille classe. C'est pas une vanille que quand tu vas la mettre, ça va vraiment en mettre plein dans ta face et quand tu vas passer, les gens ils vont être là, oh elle a mis de la vanille. Non, c'est une belle vanille, c'est une vanille où t'as envie de sentir la personne dans le cou, dans le creux de l'oreille, là, ça sent bon, c'est poudré, c'est sexy, voilà. C'est une vanille comme ça. J'espère que vous aimez mes descriptions. Ok, allez, parfum numéro 2 que j'ai acheté. Alors oui, du coup, celui-là, je l'ai acheté chez Marionnaud. Et Marionnaud, il faut savoir que des fois, ils font du moins 33% sur les parfums. Et ça marche même sur la parfumerie de niche. Donc du coup, celui-là, j'ai eu à moins 33%. C'est incroyable. Vous trouverez nulle part ailleurs à si peu cher, entre parenthèses. Hein. Donc voilà. Allez faire un tour de temps en temps sur Marionnaud. Et le truc qui est encore plus mieux
c'est que, je sais pas si vous connaissez le site iGraal. iGraal, c'est un site de cashback, c'est-à-dire que vous mettez une application sur votre téléphone ou vous mettez un module complémentaire dans votre navigateur internet, et si vous passez par iGraal de temps en temps, les marques font du cashback, c'est-à-dire que vous allez acheter chez eux et ils vont vous reverser 1%, 2%, 3%, des fois ça peut être beaucoup plus sur vos achats. Et donc du coup Marionnaud fait régulièrement du cashback avec iGraal. Donc du coup le parfum je l'ai eu à moins 33% et en plus j'ai reçu 5% de cashback sur l'achat de mon parfum. Donc hyper intéressant. Du coup je vous mettrai dans la barre de description mon lien si vous voulez que je vous parraine. C'est pas une vidéo qui est sponsorisée les amis, hein. J'ai pas assez d'abonnés pour être sponsorisée. Je vous partage les bons plans mais franchement c'est trop cool. Et dernièrement j'avais quand même 35 € en fait, justement que j'ai pu réinvestir en parfum sur mon compte iGraal. Et là du coup je viens de collecter à peu près 12 € donc avec mes achats, donc c'est trop cool. Donc Marionnaud et iGraal, franchement c'est le combo. Donc j'en ai profité, j'ai pris de la maison Margiela la collection Replica Matcha Meditation. Donc celui-là en fait c'est un parfum qui sent le thé vert et qui sent le fromage blanc, non, le chocolat blanc. Et alors ouais, malheureusement j'arrive pas encore à percevoir toutes les notes, vous voyez c'est encore un des effets covidesques. C'est un parfum pour moi, ça sent le Japon. Je suis déjà allée au Japon 5 fois, c'est mon pays de cœur, j'adore y aller. Et pour moi, ce parfum, quand je le sens, ça m'évoque le matcha que je mets dans ma tasse de thé quand je suis dans les sushis tournants. Vous savez, il y a des trucs de matcha, on prend le matcha, on le met et il y a un petit truc pour avoir de l'eau chaude, on appuie, ça coule dans l'eau chaude et on peut boire son thé vert pendant qu'on déguste des sushis. Ça me fait penser aussi au Kit Kat au thé vert. Ça me fait vraiment penser à ça, donc pour moi c'est l'odeur du Japon. Ça sent le thé vert, c'est un petit côté gourmand, sucré avec le chocolat blanc, mais pas non plus trop écœurant. Voilà, moi quand je sens ça, ça me rappelle le Japon, ça me donne envie de chouiner même, tellement c'est un pays auquel j'adore aller. Voilà, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas un parfum qui est hyper raffiné avec 350 millions de notes, non, il y a du thé vert, il y a du chocolat blanc, il y a un côté un peu gourmand et tout, mais c'est pas non plus un gourmand écœurant. Bon bref, si vous aimez le thé matcha, si vous aimez le chocolat blanc au thé matcha, le chocolat au matcha, vous pouvez faire un tour à celui-là. Pareil, du coup, je l'ai eu à moins 33% chez Marionnaud, j'étais super contente. Du coup, je me suis un peu lâchée chez les réplicas. J'ai acheté Coffee Break. Du coup, Coffee Break, c'est celui-là. Est-ce que vous verrez? Est-ce que si je me mets là, on voit pas mieux? Non, on voit pas. Bon, c'est Coffee Break. Coffee Break, ils disent fragrance, description. Désolée, je parle normalement j'ai un bon accent anglais mais je fais zéro effort, hein. Donc Creamy and Cozy Coffee, donc voilà, c'est Stockholm 2007. Donc pour moi c'est effectivement, on est dans un coffee shop, ça sent le café, ça sent un petit peu la lavande. Non, j'aime pas trop la lavande comme note parce que je suis née en Provence et la lavande c'est bon, toute ma vie. Mais je sens pas tout encore. Voilà, pour moi c'est un côté un petit peu réconfortant. Vous voyez, on met le pull blanc là comme j'ai, on a son petit manteau là et on est dans le Starbucks ou pas Starbucks, non, dans le coffee shop, voilà, et on prend son petit café ou son petit thé et on lit son petit journal et on discute et on rigole et on est bien là. Et ben pour moi c'est ça, on sent le café, ça a cette odeur un peu gourmande, réconfortante, d'expresso là. Voilà, c'est un beau parfum d'automne, c'est un beau parfum d'hiver. Il y a vraiment ce côté un peu réconfortant du café. Moi j'aime beaucoup l'odeur du café, je ne bois pas de café mais j'adore l'odeur du café. Et voilà, c'est chaud, c'est réconfortant, c'est chaleureux, voilà, on est un peu classe comme ça avec notre petit PC au travail. Voilà, ça me fait penser à ça. Ok, mais en même temps, franchement, l'idée de la marque en fait, c'est avec les réplicas, c'est de vous rappeler des moments de votre vie en fait. Moi j'y suis là on y est les amis. Alors, le prochain que j'ai acheté mais que j'ai pas encore ouvert parce que comme je vous ai expliqué, du coup je perçois pas toutes les notes donc c'est un petit peu dommage. C'est le Jazz Club. Jazz Club, normalement c'est un parfum pour hommes, Brooklyn 2007-2013. Et alors celui-là les amis, celui-là il est tellement sexy, c'est un parfum qui est masculin. Alors est-ce que je peux vous décrire les notes? Le problème c'est que là je sens absolument rien donc je vais pas pouvoir vous décrire les notes,
mais c'est un parfum qui est masculin, je pense qu'il y a du bois de santal, c'est un parfum qui est un petit peu épicé, mais c'est un parfum qui est frais en même temps, c'est un parfum qui est méga sexy. Et voilà, l'image moi que j'ai quand je sens ce parfum là, c'est le bel homme, vous voyez, avec un beau costume un peu classe, la petite barbe bien tenue, pourtant j'aime pas trop la barbe, mais ouais, petite barbe, les cheveux un peu mi-longs en arrière là comme ça, et il parle comme ça, et il boit son petit verre de whisky, méga classe, méga sexy, il fait mademoiselle, et bah oui je suis là. Aujourd'hui c'est le craquage complet les amis, c'est le craquage complet. Et voilà, c'est un parfum qui est super sexy et moi je vois trop mon copain avec ça et j'ai trop envie qu'il le porte et c'est un parfum qui peut aussi être porté par une femme hein, mais pour moi c'est un peu plus masculin mais je l'aime beaucoup. Il y a des parfums d'hommes que j'aime beaucoup aussi mais il a vraiment ce côté voilà confiance en soi, sûr de soi, propre et sexy et assurant et ouais non vraiment Replica Jazz Club il est tellement classe, vraiment c'est un parfum pour moi qui est classe en fait. C'est voilà, vous le portez, tout de suite vous passez. C'est comme quand tu mets Delina, tu vois, le Delina exclusif, quand tu le mets, t'as l'impression d'être une déesse, voilà, t'es là au niveau de la féminité et de l'assurance et tout. Et bah, pareil avec Jazz Club. Très beau cadeau pour un jeune homme ou un monsieur. Enfin voilà, mon chéri avec ça, je pense que c'est fini pour lui. Alors, on enchaîne. Un de mes gros parfums coup de cœur. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur énorme pour celui-là. C'est Chocolate Greedy de Montal. Est-ce que vous verrez? Je ne sais pas. Chocolate Greedy de Montal. Alors, j'ai enlevé le petit bling bling là, parce que ça m'énerve. Alors, Montal, c'est une maison, une parfumerie de niche, où ils travaillent beaucoup autour de l'oud, autour de la rose. Et ils ont plein de parfums différents. Et voilà, et je trouve qu'en termes de parfumerie de niche, ils sont relativement abordables parce que celui-là, alors du coup je l'ai eu en promotion sur Notino Black Friday, il m'a coûté peut-être 75 € ou un truc comme ça, mais en général hors promotion le 100 ml, les 100 ml sont à peu près autour des 100 €, ce que je trouve qui est abordable par rapport à la parfumerie de niche. Je déteste j'aime pas le flacon, franchement le flacon il est moche. Après du coup je me dis, enfin il est pas transparent, il est opaque, du coup l'avantage c'est que ça va vous permettre de préserver le jus qui se dégrade pas, donc ça c'est bien. Et c'est très léger donc c'est vraiment perturbant. Mais je pense que c'est aussi pour ça que finalement les parfums sont pas si chers parce que si vous comparez un Chocolate Greedy avec, est-ce que j'ai un beau parfum? Oui, avec un Maison Francis Kurkdjian, vous voyez, ben du coup vous payez quand même le flacon. Et là on fait des économies sur le flacon donc c'est quand même cool, ça permet de rendre le parfum plus abordable. J'aime pas trop, Pierre Montal, s'il te plaît, fais des efforts parce que là quand même ça fait un peu, je trouve c'est un peu dommage, c'est un peu pas super joli. Ça rend pas honneur à ton parfum. Et donc du coup, Chocolate Greedy les amis. Ah, si vous êtes comme moi, que vous aimez les parfums gourmands, que vous aimez le sucre, oh, il est, ah mais il est génial celui-là. Ah mais celui-là il sent trop bon. Ça sent le chocolat. Mais pas le chocolat, vous savez, synthétique, chimique, qui sent pas bon là, que c'est, non, non, non. Là, ça sent le beau chocolat. Le beau chocolat poudré avec dedans un petit peu d'orange en fait. Et ça me rappelle les orangettes de Noël. Je sais pas si vous connaissez les orangettes de Noël, c'est des écorces d'orange qui sont confites. Et par-dessus c'est enveloppé de chocolat noir. Et c'est gourmand. Mais en même temps c'est un petit peu acidulé, tu le manges là. Et voilà, et je trouve que ça me rappelle vraiment ça me rappelle le côté festif, ça me rappelle le côté gourmand des fêtes de Noël, le côté chaud, le côté chaleureux, ouais c'est la fête et pour moi ça me rappelle vraiment ça. Et pareil sur un beau pull blanc, comme moi j'aime bien les beaux pulls blancs, c'est vraiment hyper plaisant, c'est vraiment... C'est gourmand, c'est addictif, on a envie de le manger, c'est vraiment un très beau parfum. Une tenue et un sillage incroyable. Et pareil, c'est gourmand, mais c'est pas écœurant. Vraiment, j'adore. Et chez Montal, vous pouvez commander des échantillons. Donc ça, c'est trop bien. Donc, Chocolate Greedy, incroyable. Vraiment incroyable. Un autre de mes parfums que j'ai acheté. J'ai acheté 2 parfums. Je vais y aller très rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Peut-être pas encore sorti, mais c'est pas grave, je vous en parlerai. J'ai acheté beaucoup de parfums. J'ai acheté 2 parfums de chez Kayali pour faire du backup. Donc voilà les parfums Kayali. Si vous ne connaissez pas Kayali, c'est une sous-marque entre parenthèses de la marque de cosmétiques Huda Beauty. Et ils ont à l'heure actuelle, aujourd'hui on est le 4 décembre, donc ils ont
9 parfums. Et donc dans ces parfums, c'est des parfums qui sont plutôt typés orientaux. Et la spécificité, c'est qu'ils ont à chaque fois un nom de parfum et un chiffre. Et le chiffre correspond au nombre de reformulations du jus pour trouver en fait, le jus parfait. Et parmi les parfums qu'ils proposent, moi il y en a deux que j'adore, mais que vraiment j'adore, c'était la vanille 28 qui est pour moi exceptionnelle en termes de vanille, elle est juste magnifique et je l'aime tellement que du coup j'ai profité du Black Friday pour avoir un flacon de rechange. Donc ça ressemble à ça les flacons, vous avez le flacon en plastique, enfin en carton, c'est du carton, et derrière vous avez les notes en fait du parfum, et dans cette vanille on a de l'orchidée de vanille, on a de l'absolu de tonka, du sucre roux, du bois d'ambre et du musc. Et c'est un parfum qui est magnifique, je trouve vraiment génial. Donc j'ai pris un backup et j'ai acheté aussi le musc en 100 ml. J'ai eu un coup de cœur sur le musc absolument inattendu. Quand je suis partie à la Réunion, j'ai pris le petit parfum avec moi de 10 ml et je l'ai fini en 2 semaines. Et j'ai été transportée, j'ai adoré ce parfum. Il a vraiment un côté propre, il a un côté réconfortant, il a un côté chaleureux, il a un côté vraiment câlin, c'est vraiment enveloppant, enrobant. Et je l'ai adoré. Et du coup, pareil, avec le Black Friday, il faisait moins 30%. Donc j'en ai vraiment profité. Souvent, Huda Beauty, pour le Black Friday, ils font des soldes absolument incroyables. Vraiment, c'est un truc de malade mental. Ils ont fait un peu de 10% vraiment sur les tout derniers produits sortis. Mais souvent, c'est moins 30%, 40, 50. Je sais que mon premier parfum Kayali, j'avais acheté à moins 40%. Donc c'est vraiment... Il faut vraiment y aller quand c'est le Black Friday. En plus, ça dure quasiment une semaine. Donc profitez-en les amis parce qu'ils font très rarement des promotions. Et c'est vraiment l'occasion de refaire du stock si vous n'en avez pas. Ou d'acheter un parfum et de découvrir. Donc, j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté le Gentle Fruity Gold de Maison Francis Cœur du Dian. Oui, c'est mieux comme ça. Alors, comment est-ce que j'ai découvert ce parfum? Chez Francis Cœur du Dian, ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez acheter des échantillons. Moyennant 14 €, ce que je trouve qui est hyper raisonnable. Vous pouvez commander 4 échantillons au choix. Et en plus, ils vous offrent après un bon d'achat de 14 € sur l'achat d'un nouveau parfum. Donc j'avais acheté, of course, le Baccarat rouge extrait, j'avais acheté à la rose, j'avais acheté Oud Satin Mood et j'avais acheté Gentle Fruity Silver. Parce que je me suis dit, moi j'aime la vanille, j'aime les trucs chauds, on va se challenger un peu de manière olfactive et on va acheter le Gentle Fruity Silver. Quelle idée! Mais quelle idée stupide! J'ai pas aimé le silver. Franchement, j'ai pas aimé. C'était trop masculin pour moi. J'ai détesté le Oud Satin Mood. Là, ça me faisait penser à une crème pour le corps de Dr. Auschka avec de la rose et tout. Non, vraiment, c'était trop médicinal pour moi. Et du coup, j'étais un peu déçue parce que quand même, j'aimais bien les notes de Gentle Fruity. Et quand je suis partie à Paris, je suis allée au printemps dans la Samaritaine. Et du coup, j'ai découvert plein de parfums. Et là, la vendeuse, la conseillère, elle me présente le Gentle Fruity Gold. Et là, coup de foudre. Vraiment le coup de foudre. Donc le flacon est comme ça. J'espère que vous verrez bien. Il n'est pas très propre. Hein. Vous avez derrière un petit... je sais pas si vous verrez, il y a une petite... un petit frappage, on va dire, de MK. Enfin, de Maison Francis Cœur du Dian. Vous avez un beau bouchon, et ça c'est le 30 ml, parce qu'on va pas se mentir, ça coûte quand même 98 €. Et ça, c'est une vanille. Je viens de perdre 2 € là. C'est... Malheureusement, j'arrive pas à la sentir à cause du... Enfin voilà. Mais c'est une vanille classe. C'est une vanille classe, les amis. C'est une vanille raffinée, poudrée. C'est une vanille qui projette, mais pas genre pouf dans ta face, c'est qui projette genre avec des volutes comme ça, c'est aérien, c'est beau, c'est poudré, ça sent le propre, c'est chaleureux, c'est féminin, vous savez à quel point c'est frustrant de ne pas pouvoir profiter de ces parfums, c'est hyper frustrant. Du coup pour Noël j'ai commandé le Baccarat rouge, mais je sais même pas si on va l'acheter parce que je suis pas sûre d'avoir récupéré tout mon odorat d'ici Noël. Mais bon quand même, bref. Et ça vraiment c'est une très très belle vanille. Voilà, ça c'est une vanille que vous mettez quand vous voulez être classe, quand vous voulez être put together, quand voilà, vous voulez avoir de la prestance et être élégante. Normalement c'est un parfum unisexe, pour moi c'est un peu plus féminin quand même que masculin. Et c'est un très très beau parfum, très belle tenue, très beau sillage. Franchement on va pas se mentir, à la Maison Francis Cœur du Dian ils font vraiment des très très beaux parfums.
Et le Gentle Fruity Gold, bah, du coup je l'ai pris avec mon bon de réduction, donc j'ai eu 14 € de réduction. Grosse réduction, mais j'étais quand même bien contente. Et ouais, donc franchement c'est un beau parfum. Allez-y. Et le dernier parfum que j'ai acheté, pareil, là je l'ai eu chez Nocibé et j'ai eu à moins 25% ou moins 30%. C'est le Nirmala de Moulinard. Alors vous savez que Moulinard c'est une vieille maison de parfumerie, hein. Ils ont leurs ateliers à Grasse, donc c'est pas très loin de la maison. Et le Nirmala, bah, c'est un parfum féminin qui est quand même assez plaisant, qui est fruité, qui est... il y a du fruit de la passion, bon, comme d'hab, j'arrive pas à tout sentir. C'est rigolo, comme il y a des notes que je perçois très bien, mais d'autres que je perçois pas très bien. Je pense que c'est dû au fait que j'ai beaucoup reniflé certains de mes parfums. Certains de mes parfums, je les connais tellement par cœur que du coup, comme la Bubble Cream là, comme c'est un parfum que j'ai beaucoup porté, bah, tout de suite j'arrive à capter les notes. Enfin, et pas toutes, mais tout de suite ça me revient. Mais alors certains parfums qui sont moins familiers, que j'ai moins portés, que j'ai envie de dire moins pratiqués, j'arrive pas à tout sentir. C'est bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et bien voilà, c'est un joli parfum. C'est un joli parfum féminin sexy qui sent un peu le fruit de la passion, qui sent le fruité, ça sent un peu le croquant. Tu vois, ça c'est un parfum quand tu es un peu espiègle, quand tu es un peu coquine, quand tu es une fille rigolote, tu es une femme dynamique, tu as un petit peu ce côté mutin, tu cours dans les champs comme ça avec les cheveux au vent, voilà, t'as ta robe qui tourne et tout. Ça c'est Nirmala. Mais en même temps t'es sexy, en même temps t'es sexy et t'as du caractère, tu te laisses pas faire. Nirmala est fait pour toi. Donc voilà, c'est un très beau parfum, faut tester. En plus franchement avec les moins 25% de réduction, chez Nocibé, j'ai en plus eu un petit spray dans un coffret avec un spray de 7,5 ml que je prends avec moi quand je vais à la piscine ou à l'entraînement, et du coup c'est nickel. Et franchement, je suis en train de me dire que c'est un peu débile de vous avoir fait une vidéo, de ne pas pouvoir tout sentir, de ne pas pouvoir tout vous décrire, mais j'avais envie de partager un peu ma bonne humeur et mon plaisir d'achat avec vous. Et donc ouais, n'hésitez pas à sentir le Nirmala parce que franchement chez Moulinard, en fait ils ont vraiment des beaux parfums. Typiquement la vanille est très très belle chez Moulinard. Ils ont un ambre aussi qui est très très beau, et c'est une ancienne maison et c'est la parfumerie de niche, et ils font quand même des parfums qui sont de grande qualité. Mais on n'en parle pas en fait de cette parfumerie, de cette maison là, parce que bon, c'est vrai qu'on est très sur parfum de Marly, Byredo, machin chose et tout. Mais il y a quand même des très belles maisons qui font des choses qui sont très très bien. Et je trouve que Moulinard, en fait, au final, ouais, on passe un petit peu à côté. Nous, à Grasse, on a Moulinard, Fragonard et Gallimard, chez qui on peut aller, il y a les magasins d'usine. Fragonard, j'aime bien, mais je trouve que la tenue de leur parfum, elle est... Vraiment, ça va pas. Ça va pas. Ils font des très jolis savons, ils font des très jolis produits pour le corps, c'est très très beau même au niveau du packaging. Mais malheureusement, au niveau des fragrances, je trouve qu'il n'y a pas de tenue. Et Moulinard, en fait, c'est vrai que j'y vais un peu moins souvent parce qu'ils sont un petit peu moins près. Mais ils ont des très jolies choses, en fait. Ils ont des très jolies choses. Et je trouve que c'est dommage, en fait, de pas y penser parce que c'est quand même pas mal ce qu'ils font. Donc voilà, les amis. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Voilà, écoutez, j'ai un peu... Ouais, je me suis un peu lâchée. Ah non, j'ai oublié. Dernier parfum. Dernier parfum. Je l'ai pas ouvert. J'ai acheté le My Way Intense. Je l'ai pas ouvert parce que normalement c'est censé être un parfum de Noël que je me ferai offrir. Et parce qu'en fait, je vous disais, mon copain a eu des bons d'achat avec son CE, donc du coup j'ai acheté le My Way, je l'ai eu à moins 30%. Le My Way, en fait, si vous connaissez pas, c'est de Emporio Armani, j'ai pris la version intense. C'est un parfum floral avec du jasmin, mais je le trouve vraiment très très beau. Là, j'ai pas les notes en tête et malheureusement, le fait de ne pas pouvoir le sentir, je vais pas pouvoir vous dire. Mais j'avais adoré en fait tout l'univers de cette femme indépendante qui voyage. Moi, je me dis, mais c'est mon parfum, ça, c'est la fille qui rigole, qui s'amuse, qui voyage, qui découvre le monde, qui partage, qui aime. Je me dis, mais oui, mais c'est moi ça, les gens, c'est moi. Et quand j'avais senti le premier My Way, je l'avais trouvé qu'il sentait bon, mais je trouvais très mainstream. Et des fois j'ai l'impression qu'il y a certains parfums, typiquement Black Opium, My Way, La Vie est belle, en fait c'est des parfums qui vont sentir bon, mais pour moi j'ai l'impression qu'en fait ils prennent toutes les fleurs en fait qui plaisent, ils mélangent, ils te font un truc en fait qui sent bon, qui est plaisant,
mais qui n'a pas vraiment de caractère, où tu n'arrives pas vraiment à discerner les différentes notes. Et pour moi, le My Way, c'était un petit peu ça. Et je l'aimais bien, mais je ne l'ai pas trouvé transcendant. En fait, j'étais super déçue parce que je m'étais dit, ouais, c'est vraiment un parfum qui est fait pour moi, quoi. Moi, je me vois un peu comme la fille de My Way, ouais. Et quand ils ont sorti le My Way Intense, je fais, oh, intéressant. J'ai trouvé quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort, meilleure tenue, avec plus de nuances. Et du coup, je me le suis pris pour Noël. Et voilà, donc on le déballera pour Noël. Je vais essayer de rester sage. De toute façon, j'ai tellement de parfums que du coup, ça sert à rien de l'ouvrir. Voilà, je le ferai pour Noël. Et encore une fois, celui-là, je l'ai pris sur Sephora. Il y avait moins 30%. Donc, Nocibé, ils font régulièrement du moins 25%. Moins 25%, moins 30%, c'est très facile. Mariono aussi, ils font tout le temps la nuit de la promotion là. Et en fait, c'est toutes les semaines. C'est comme Mauboussin. Mauboussin, il vous envoie des SMS en plein milieu du mois de juillet, Black Friday, un mardi, pour acheter des bagues. Ok. Donc du coup voilà, moi je vous conseille vraiment, si vous voulez acheter vos parfums, de regarder sur ces 3 sites là. Après il y en a d'autres, hein. Il y a Notino, il y a Nose et tout, et de regarder aussi avec le cashback, parce que du coup quand vous allez acheter, vous allez récupérer, même on s'en fout, même si c'est 1%, ben c'est quand même 1% que vous récupérez, et du coup derrière vous allez pouvoir acheter des nouveaux parfums. Donc voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a diverti. N'hésitez pas à me partager vos achats un petit peu de ces derniers mois en parfum. J'adore découvrir avec vous, j'adore échanger, ça me fait trop plaisir. Je vous ferai d'autres vidéos bien sûr quand j'aurai récupéré complètement mon odorat. C'est pas très rigolo quand même. Mais bon, ça va, on est en bonne voie, Je trouve qu'une semaine après l'infection, d'avoir récupéré partiellement son odorat, c'est quand même pas si mal que ça. Et si ça vous dit, je vous ferai une vidéo sur mes échantillons que j'ai achetés, parce que j'achète aussi pas mal d'échantillons pour découvrir des parfums, notamment des parfums de niche, typiquement comme les Erjoff et tout, qui sont quand même très chers. Et j'ai pas envie d'acheter ça sans sentir, donc j'ai acheté quand même pas mal de trucs. Et donc si ça vous dit, je vous ferai une petite revue sur mes échantillons. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, passez des belles fêtes si on ne se revoit pas d'ici là, amusez-vous, sentez bon, répandez du bonheur olfactif autour de vous, et à très bientôt. Bye bye.